c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, cette semaine, les Purple Kiss, donc le girls group coréen, est revenu avec un 5e mini-album, il me semble, oui, et un tout nouveau titre phare que j'ai réagi précédemment. Je le mettrai ici, et sous cette vidéo, on m'a demandé si je pouvais réagir quand même à l'intro, car j'avais demandé dans ma vidéo que si vous voulez que je réagisse à l'intro, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et une personne me l'a demandé, donc je vais réagir à l'intro de ce tout nouvel album qui se nomme Save Me. C'est une intro performance. La première image que je vois là, ça reste dans la thématique de cet hôtel très mystérieux avec leur tenue mauve d'hôtelière, donc j'ai très hâte de voir ça. Mais vous connaissez la chanson, avant de déblatérer un peu plus et de réagir, générique mon cher Mélimélo. Avant de commencer ma réaction, votre météo du jour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi écoutez, je suis un petit peu comme le temps qu'on a actuellement ici en Belgique. Ciel gris équivaut à ma fatigue, insomnie de nouveau, crescendo, mon copain qui ronfle encore une fois. Donc oui, j'ai peut-être dormi 3-4 heures maxi. Je suis quand même opérationnelle, mais je suis quand même très fatiguée. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même la patate. Mais vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on se met dans l'air. Puis j'ai envie de te dire, mon petit, on y va, let's go, go, go. Ah, elles sont trop belles. Oh. Oh. Elles sont tellement hypnotisantes, c'est incroyable. Waouh, comme si c'était elle qui... Comme si c'était un marionnettiste et elle c'est toutes les marionnettes et... Tu vois? Wow. Wow. Trop court. Purple Kiss. Alors, déjà j'avais surkiffé le retour, mais là, c'est tellement hypnotisant ce qu'elles font, c'est tellement, ça change de ce qu'on voit dans la pop coréenne actuellement et ça fait du bien, ce genre de groupe qui sort un petit peu des horizons connus, on va dire ça comme ça. J'aime toujours cette atmosphère de cet hôtel qui est très mystérieux, qui fait un peu horreur, flippé comme ça. D'ailleurs hier j'ai vu une émission, je sais pas si vous connaissez les Warren, à mon avis oui, et cette émission sur Netflix c'était 28 jours d'horreur ou de terreur, un truc comme ça, et c'est en 6 épisodes mais ça va super vite. En fait vous avez 3 équipes d'experts et chacun un médium et des enquêteurs paranormaux qui vont en fait dans 3 lieux hantés et tu les suis en fait et tu vois même le beau-fils je pense des Warren avec son coéquipier et ils veulent essayer de faire une théorie des Warren en 28 jours pour vraiment communiquer avec l'esprit ou la personne malveillante dans ce lieu, et ils disent que ces 28 jours permet en fait peut-être de libérer ces esprits de tout leur malheur, etc. Et vraiment comme si c'était une phase et que ces 28 jours sont importantes. Apparemment, de ce que j'ai compris, ils ont vu que ces 28 jours étaient importants dans une enquête paranormale et pas pendant 2-3 jours, et c'était vraiment hyper intéressant. Ça faisait un peu flipper, mais moi personnellement j'aime beaucoup ce genre d'émission et tout. Je suis pas quelqu'un qui va croire avec tout ce qui est esprit, etc. Moi je suis un peu comme Saint Thomas, il faut que je vois pour croire. Mais franchement ce genre d'émission m'a vraiment énormément plu, donc je vous invite à aller la voir sur Netflix si vous aimez un peu ce genre aussi, comme les Warren, chasseurs de fantômes, les trucs paranormaux, etc. Si vous êtes comme moi et que vous y croyez pas trop. Maintenant si vous y croyez et que vous avez une certaine crainte que si vous regardez ce genre d'émission, vous pourrez avoir un fantôme à côté de vous ou un esprit,
n'allez pas regarder, hein. Maintenant chacun a ses convictions et je me moque des convictions de personne. Mais franchement, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de parler de cette émission, elle est vraiment bien. Revenons à Purple Kiss, j'ai énormément aimé, encore une fois, leurs gestuels, leurs expressions, t'as vraiment l'impression qu'ils vont t'hypnotiser. Tout le long, j'ai l'impression que moi-même, j'étais la marionnette. J'aime le fait qu'il y avait une membre et après, c'était comme si elle était la marionnettiste et toutes les autres marionnettes. Et vraiment, ces mouvements, le début de chorégraphie, c'était pratiquement que sur le sol, c'était hyper impressionnant. Et puis aussi ces mouvements qui sont tellement aériens, mais en même temps tellement maîtrisés. Et ils sont tellement en symbiose, donc franchement rien à dire par rapport à cette intro. J'ai kiffé du début jusqu'à la fin. Merci de m'avoir quand même demandé de faire cette réaction. Parce que je pense que je l'aurais même peut-être pas vu. Ou je l'aurais peut-être regardé mais beaucoup plus tard. Donc voilà. Et vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire mais qu'est-ce que vous pensez de cette intro et le titre Save Me. Est-ce que vous avez apprécié tout autant que moi? Est-ce que vous trouvez aussi que ce groupe sort du lot et que ça fait du bien, ce genre d'univers et ce changement, je trouve? Qu'est-ce que vous pensez également de cette chorégraphie, de ce côté marionnettiste? Marionnettiste, c'est peut-être mieux, oui. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.